Aujourd'hui, nous allons jouer avec la lumière, et ça va être cool, et ça va être supra cool, et ça va être juste méga cool. C'est comme ma moustache, c'est cool. Ou pas. Bonjour et bienvenue au coin de F1.4. Nous allons jouer avec la lumière, nous allons surtout travailler avec les filtres gradués. Vous allez voir que les filtres gradués vont pouvoir vous sauver la vie sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'un filtre gradué? On va commencer par ça. Imaginez en fait un dégradé de noir vers blanc. Vous avez le blanc où ça agit à fond, vous avez le noir où ça n'agit pas du tout, et vous avez les gris où ça agit en fonction de la nuance de gris qu'on a. Plus le gris est foncé, moins ça va agir, plus le gris est clair, plus ça va agir. Et donc là, imaginez que c'est un dégradé du noir vers le blanc. Donc, vous voyez que avant cette limite-là, ça agit énormément, après cette limite-là, ça n'agit plus du tout, et entre les deux, ça vient de 100% à 0% d'action. Le filtre gradué va vraiment vous permettre de jouer avec la lumière et surtout aussi de jouer avec des effets de couleur ou de jouer avec des effets de beaucoup de choses. On va pouvoir jouer dans ce filtre gradué avec la température, la teinte, l'exposition, le contraste, les hautes lumières, les ombres, les clartés, la saturation et la netteté. Voir le bruit. Regardez cet épisode-ci, l'épisode sur donc la retouche localisée. Il y a à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire, vous voyez ici, quand on en crée un, il y a une épingle. L'épingle, vous pouvez ici l'afficher, toujours sélectionner, jamais. Elle est en auto. Et vous avez le raccourci clavier H qui vous permet de la faire apparaître ou de la faire disparaître. Quand vous cliquez pour la première fois, vous définissez l'endroit où ça va agir à 100%. Vous enlevez votre clic, parce que vous faites un clic et glisser, vous définissez l'endroit où ça va être à 0%. Et vous voyez que ça tourne en fonction de l'endroit, du premier endroit auquel vous avez cliqué. Plus vous allez loin, plus le dégradé sera énorme, sera long, donc sera moins visible. Je lâche, et vous voyez ici, on a l'épingle. L'épingle qu'on peut bouger, qu'on peut aussi réduire, en venant sur un des bords pour pouvoir cliquer, glisser pour l'augmenter ou pas. Et vous pouvez aussi le tourner. Donc, évitez de le prendre juste à côté de l'épingle, parce que ça va être dur, ça tourne autour de l'épingle. Prenez-le loin, sur l'axe du milieu, et là vous pourrez plus facilement le tourner. Je vais vous montrer quelques petites astuces pour par exemple changer la lumière. Imaginons donc cette photo, je réinitialise ici, et cette photo je la passe juste en noir et blanc pas beau, que je viens juste contraster un petit peu. Voilà, hop, vite fait, tac, et on a ici un noir et blanc qui est un tout petit peu plus correct, mais qui est pas très très beau non plus. Donc là, nous allons faker la lumière. La lumière, en fait, vient de là. Le soleil était par là. Et je vais, du coup, l'accentuer. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je veux que ce soit plus sombre. Donc, je viens cliquer, glisser. Je peux descendre mon exposition. Je fais pareil ici. Et quand je vous dis qu'elle pouvait être couplée avec un nouvel outil de Lightroom qui est juste super pratique, c'est l'outil qui est juste à côté, qui est le filtre radial. Qui est exactement, en fait, la même chose, sauf qu'au lieu d'agir sur un dégradé en longueur, va agir sur un dégradé en radial. C'est-à-dire, je fais un rond. Voilà. Je fais un rond, je descends mon exposition, et vous voyez que l'exposition est enlevée en dehors. Donc les 100% sont en dehors du rond. Sauf si vous cliquez ici sur inverser le masque, ou ça inverse juste le masque. Et vous pouvez jouer sur votre contour progressif ici. Vous voyez, on a un contour progressif qui est plus progressif, donc plus chouette. Il se voit beaucoup moins. Plus c'est progressif, moins ça se voit. Là, je peux le coupler avec, puisque, en fait, je peux venir également le tourner. Alors oui, un truc. Donc cet outil-là va vous permettre de pouvoir isoler votre sujet dans votre image. C'est super pratique, ça marche très très bien, je l'utilise beaucoup maintenant. Sauf que, c'est comme le vignettage intensif. N'en faites pas trop. C'est tout ce que je vous demande, n'en faites pas trop. Si ça se voit, c'est pas bon. Il faut que ça reste non visible. C'est tout ce que je vous demande, il faut juste que ça reste non visible. Là, par exemple, si je réinitialise, en fait, mon filtre gradué et que je repasse ici dans mon filtre radial, vous voyez qu'ici, si je fais ça, ça se voit, parce qu'en fait, on a perdu tout le noir. Mais par contre, si je le remets juste un peu comme ça ne se voit quasiment pas, en fait. Vous voyez, hop, avant, après. Alors forcément, avec le avant-après, on le voit. Mais là, ça pourrait paraître plausible, en fait. Donc, ça marche. Pour moi, en tout cas. Vous pouvez, du coup, faker la lumière aussi avec ce filtre gradué. Je vais vous montrer, du coup, comment. Je réinitialise. Donc, on a dit que la lumière venait d'en haut. Et si on a envie que la lumière vienne d'ici? Eh ben, on peut. Bah oui, puisque vous faites ça. Et là, vous descendez votre exposition à fond.
Le tout, c'est de bien placer au bon endroit. Et de l'autre côté, vous venez mettre votre exposition un peu plus haute. Vous pouvez du coup aussi en mettre un autre ici. Et en 3 clics, en 4 clics, j'ai du coup fait croire que la lumière venait de l'autre côté. Ça marche évidemment pas tout à fait parce que la lumière ne vient pas, donc les ombres sont pas très forcément au bon endroit, mais ça peut marcher. Ça vous donne un peu l'idée que ça peut comment ça peut marcher. Vous avez également du coup accès à des presets ici, et vous avez plein de presets ici que vous pouvez du coup changer, qui vont vous permettre de pouvoir modifier certaines choses. Donc je vous laisserai jouer avec. Vous pouvez du coup sur une photo couleur changer la balance des blancs par exemple sur un endroit. Ça c'est super chouette. Je réinitialise et je viens par exemple changer ici la balance des blancs. Je la veux un peu plus forte ici, un peu plus chaude ici, et par exemple un peu plus froide ici, histoire de faire un mouvement. Et vous voyez, on a une photo colorée qui est changée. Une dernière petite astuce et je vous laisse. Vous faites un nouveau. Je réinitialise. Et vous voyez ici, c'est un net, mais j'aimerais que ce soit plus flou. C'est un peu flou déjà, mais j'aimerais que ce soit plus flou. Vous pouvez rajouter du flou comme ça en jouant sur la netteté. Vous voyez cette partie-là qui était juste un petit peu nette, je vais zoomer dessus. Je zoome ici et vous voyez le avant-après. On a un flou qui est pas mal. Bon, évidemment, n'en abusez pas. Je reviens sur ce que je disais dans les mauvaises pratiques. N'en abusez pas. Moins vous en abuserez, mieux ça passera. Le filtre gradué va vraiment vous permettre de travailler vos photos sur Lightroom assez facilement et sans trop de difficultés. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sans moustache. Ou pas. Ouais, non, c'est vraiment pas cool ma moustache en fait. Il va falloir que j'arrête un petit peu. Peut-être que j'arrête, je sais pas. Ouais, bon, ok. Pour la prochaine fois, je la coupe. Ou pas.